J'ai souvent eu certaines occasions de dire à certaines personnes que lorsque, par exemple, on vous dit euh, combien il me faut pour cette divinité, je leur dis la divinité n'a pas de prix. Dire que cette divinité vaut 100 000, 200 000, la divinité n'a pas de prix. La spiritualité africaine ne se limite pas, ne se compare pas à un montant. D'accord? Alors, je tiens à dire qu'il faut faire la part des choses. Lorsque, par exemple, dans un savoir ou, exemple, on dit un savon ou bien quelque chose, une combinaison, ça c'est le savoir de la personne que la personne aurait déjà hérité de son père, par exemple. Ça là, il peut en faire un commerce. Mais tout ce qui a rapport avec nos divinités, nos traditions, par exemple, je ne pense pas qu'on peut marchander cela. Vous ne pensez pas comme marchandier cela. Pas du Mais, tout. mais est-ce que vous trouvez déjà bien séant que pour quelqu'un qui est déjà dans un problème, qui travaille déjà des situations difficiles, pénibles, que l'on se fasse de l'argent sur le dos de ces problèmes? Parce qu'on constate aujourd'hui hein, que, si on prend le cas d'espèce de Cotonou, qu'il y a de ces gardiens de tradition, soit légitimement proclamés ou autoproclamés, qui viennent marchander un savoir parfois illusoire contre des prébendes. Et parfois, peut-être c'est des lives qu'on ouvre avec peut-être des consultations par-ci, par-là. Est-ce que pour vous, cela est rassurant de la conservation du patrimoine qu'ont légué les ancêtres? Alors, j'ai été toujours contre le fait de faire des consultations en ligne. On peut le faire à distance. À distance, c'est que la personne, vous laissez vos informations et la personne rentre, c'est-à-dire par nos manières spirituelles, rentre en contact avec vous pour savoir le problème. Mais lorsque vous êtes en ligne, en direct, où on vous dit, quand vous faites une consultation en ligne, ça c'est de la foutaise, c'est de la pagaille. De l'escroquerie? C'est de l'escroquerie. J'ai eu l'occasion, plusieurs occasions de le dire. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je vais le dire. D'accord? Le fait de faire une consultation en ligne, c'est différent de faire une consultation à distance. À distance, c'est que vous êtes à l'extérieur, vous êtes loin de moi, et que vous m'envoyez vos informations, consultez-moi sur ce problème-là. Là, je peux vous consulter et vous donner les réponses qu'il faut. Mais lorsqu'on c'est-à-dire virtuellement, en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne maîtrise l'énergie, vous arrivez à dire, hein, à inventer des choses pour dire je te fais. Ça, c'est cessé hein, sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup cessé. Parce Bien que, sûr, on voit toujours des gens oui, des canulars. commercialiser des bougies, commercialiser C'est ça, je des viens de vous dire. savons. Les savons, les bougies. Les gens peuvent commercialiser cela. Il faut faire la part des choses, par exemple. Le fait de commercialiser des bougies, des savons et tout ça là, la personne a investi pour préparer ces choses-là. Il peut toutefois commercialiser. Même si vous allez dans le privé de la personne, il ne peut que vous vendre cela. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a certaines personnes, leur problème, lorsqu'ils utilisent des savons de chance par exemple, ça va donner la chance pour un moment et après se bloquer encore. Ça veut dire que leur problème, ce n'est pas au niveau de l'utilisation des produits spirituels, mais il faudrait que la personne fasse une consultation pour savoir ce qu'il en est réellement de ce qui bloque. Peut-être c'est une divinité qui le réclame, peut-être c'est ses ancêtres qui lui réclament quelque chose, peut-être. Ou bien que peut-être c'est lui-même qui aurait déjà fait quelque chose qui est en train de le bloquer. Qui aurait pris un engagement, il Et n'a pas là, honoré auprès d'une divinité. ces personnes-là qui ont déjà utilisé plusieurs savons hein, et ça n'a pas marché, je leur prie d'aller faire une consultation. Parce que ça va toujours se répéter dans le sens où ça va démarrer, il y aura un début de commencement concernant le déblocage, mais après ça va se bloquer. Si vous constatez ça sur plusieurs personnes, vous achetez des savons et tout ça là chez les personnes, et que après vous constatez que ça ne va pas, allez vous faire consulter. Allez vous faire consulter. Mais comment Voilà. l'entrepreneur qui a des problèmes aujourd'hui, comment cette dame qui a sa boutique et pour qui rien ne va, comment pourra-t-elle distinguer le bon grain de l'ivraie? Dans Alors, cette flopée, je prends juste, hein, je circonscris juste le cadre au Bénin. Je ne veux pas parler du Nigeria, du Mali, du Sénégal, mais je prends déjà le cas du Bénin par exemple. Comment celle qui a des activités qui sont ralenties, même au point mort, quelqu'un qui peut-être par le passé donnait des conférences tous les jours et qui aujourd'hui se retrouve totalement dans l'inertie, comment distinguer le bon savon de chance sur les réseaux sociaux? Avec tout ce qu'on a, vous êtes euh, tel de Cultron, il y en a une flopée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une flopée aussi qui se réclame comme titulaire d'un savoir hérité d'un parent. alors reconnaissons aussi que
que ce soit dans la spiritualité africaine, que ce soit n'importe où, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui se sont érigées en spirituelles parce que ils se disent que c'est le domaine qui marche actuellement. Lorsque vous êtes un spirituel, vous n'allez jamais penser au côté pécunier. Alors, Si vous êtes spirituel, vous n'avez jamais pensé au côté pécuniaire. pécunier. Alors, pécunier dans le sens où je reviens sur ce que vous venez de S'enrichir sur dire. le problème de l'autre. Voilà. Non seulement ça, quelqu'un qui vient chez vous, vous venez de le dire, quelqu'un qui a des problèmes, qui a des situations et qui vient vous voir, j'ai telle situation. Et même si vous savez que votre savon de chance, ce que je dis par là, le savon de chance, il faut